Tout d'abord, bonsoir. On va commencer par se présenter. Donc, je suis Christine, je suis infirmière en dialyse depuis 5 ans. Bonsoir, moi c'est Aurélie, je suis infirmière en dialyse depuis 10 ans, hôpital du Kirchberg. Moi, mein Name ist Sven. Ich bin seit meinem 6. Lebensjahr nierkrank an ja. Mein Name ist Orion. Ich war von 2016 bis 2013 an der Dialyse. Und da bin ich transplantiert. Alors, on va tout d'abord commencer par présenter la clinique des maladies du rein. Donc, la clinique des maladies du rein fait partie du parcours de santé de l'insuffisance rénale terminale. En fait, c'est des patients qui nous sont envoyés par les néphrologues lors de consultations, lorsqu'ils sont dans un stade très avancé de la maladie et lorsqu'ils jugent que les patients sont prêts à nous voir. On fait des entretiens individuels, souvent on voit la famille aussi en même temps. On a 2 rôles. Le premier, c'est de la néphroprotection. Donc, on essaye de maintenir la capacité rénale au maximum. On donne des conseils de nutrition. On explique comment bien prendre le traitement. On aide à mettre des surveillances en place pour retarder le plus longtemps possible la mise en dialyse. On donne des conduites à tenir. On soutient aussi par d'autres professions. En fait, on fait intervenir s'il y a besoin l'assistante sociale, la psychologue, la diététicienne. C'est tout un groupe qui aide le patient. Et quand le patient arrive en fin de parcours, on aide dans le choix du traitement. Donc, c'est la pré-dialyse ou peut-être même du non-traitement s'il le souhaite. On s'adapte aux besoins de chaque patient. On essaie d'établir un lien de confiance. Comme ça, lorsque le patient arrive en traitement, il a déjà des bases et il est soutenu par toute l'équipe lorsqu'il arrive. Comme Christine le dit, en fait, notre rôle principal, c'est d'établir un lien de confiance, un climat, mais ça passe avant tout par une écoute active, bienveillante et un apprentissage de nos patients. En tant qu'infirmier, nos qualités sont la disponibilité, la flexibilité, l'adaptabilité aux patients. Le patient vit avec sa maladie. C'est lui qui a le savoir, c'est lui qui a le pouvoir. Le but, c'est vraiment de créer une expérience humaine entre 2 personnes, d'apprendre à se connaître et d'approfondir ensemble les besoins du patient. Finalement, on ne comprend la maladie réellement que comme on la vit. Nos patients sont là, bien évidemment, pour vous expliquer pourquoi. Nous, en tant que soignants, on est là pour interférer, pour donner ce qu'on peut, mais eux vivent avec leur maladie 24 heures sur 24. Dans notre service, on a eu certaines initiatives, dont notamment certains patients qui ont voulu justement aider pour d'autres personnes, donc en créant des livres de recettes, ou encore en donnant des conseils, ou en se proposant pour faire un show cooking. Tout ça dans le but, en fait, de montrer que la vie en dialyse, c'est possible, et comment faire, comment eux ont fait partager leur expérience. Le partage patient, c'est bien évidemment un équilibre, mais aussi un sentiment d'exister pour l'autre. Le but, c'est d'avoir une qualité de vie la plus acceptable pour le patient. Et pour nous, en tant qu'infirmiers, c'est toujours de pouvoir se remettre en question, de savoir rester humble et surtout de nous perfectionner dans le parcours de soins. Et pour cela, j'aimerais vraiment qu'on puisse laisser la parole à nos 2 patients qui sont là ce soir et qui ont bien voulu partager avec nous cette expérience. Alors, on va commencer par Monsieur Orion. Si vous voulez bien répondre à quelques questions qu'on a préparées. Déjà, si vous pourriez vous présenter et nous dire comment vous allez simplement. J'ai 76 ans. Je l'aurai le mois prochain. Je me sens bien. J'ai été malade pendant très longtemps sans le savoir. J'ai été en dialyse de 2016 à 2018 pendant 22 mois, puis j'ai été transplanté, donc en mai, ça fera 4 ans. Le temps passe vite, oui. Autre question, auriez-vous aimé être accompagné avant de venir en dialyse ? Oui, j'aurais bien aimé être accompagné. Je l'étais en partie, mais en partie, je savais déjà à ce moment-là, il
depuis 25 ans que je dois passer à un certain moment en dialyse. Et donc, j'ai été prévenu, je m'étais informé. Donc, c'était moins important pour moi. Mais tous ceux auxquels on dit bah, vous êtes malade, vous devez passer en dialyse sans avoir été prévenu, là, oui. Comment avez-vous réussi à mieux vivre en hémodialyse, avec l'hémodialyse? Quels ont été les conseils qui ont été importants pour vous? Comment vous avez réussi à joindre? Je dirais qu'il faut être très strict dans son organisation, vu qu'il y a tellement de choses auxquelles on doit faire attention, surtout question nourriture. Car on ne peut pas dire que tout ce que vous faites de faux, la machine va l'enlever. Hein? Donc, il faut déjà prévoir avant. Vous ne pouvez plus boire beaucoup d'eau. Vous devez faire attention au sel, au phosphore, au potassium. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Donc là, il faudrait beaucoup plus de suivi et d'instruction, et puis des conseils. D'accord. Si justement vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui commence la dialyse, ce serait quoi? Je dirais qu'il doit se dire tous les gens qui ont des problèmes de cœur, qui ont des problèmes de poumons, etc., si ces organes flanchent, c'est fini. Tandis que pour le rein, il y a une machine qui peut remplacer ça pendant éventuellement tout le temps, ou éventuellement pendant un certain temps, ou en temps d'attente avant d'avoir une transplantation. Donc là, on sait mieux vivre par après avec des reins qui ne fonctionnent plus. Hein? Tandis qu'avec d'autres organes, là, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Orion, pour votre intervention. Merci. Merci beaucoup. Sven, est-ce que tu peux te présenter également et nous dire comment tu vas? Mein Name ist Sven. Es sind, wie gesagt, seit meinen 6 Lebensjahren krank. Es sind 7 Jahre für dich an Dialyse gegangen, das war 1988. Du 1991 schon ich meinen ersten Jahr gekriegt, die hatte ich 17 Jahre lang. Du sind ich leider weg, weil ich nie Regie Chronik war. Dann hatte ich 13 Jahre Dialyse, was ziemlich lang leider war. Und dann hatte ich 2020 meinen Jahr gekriegt, wurde leider in einem Jahr gehalten. Also seit November 2021 sind ich immer in Dialyse. Für den Moment geht mein Anfang ziemlich gut aber. Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir une qualité de vie acceptable? Quels sont tes hobbies? Comment tu fais pour vivre en dehors de la dialyse? Ich lebe am Anfang ziemlich normal. Ich mache noch Sport. Ich gehe an Vakanzen. Das ist natürlich immer eingeschränkt. Zum Beispiel mit den Vakanzen müssen aber ziemlich organisiert sein, als ich mal in Hotel zu fahren und dann aber eine Dialyse, die nicht so weit weg ist. Aber kann aber ziemlich gut leben. Aber natürlich ist aber immer ein bisschen eingeschränkt durch Dialysefälle. Aber muss entweder morgens oder mittags an den Vakanzen zum Beispiel an Dialyse gehen. Et la même question que j'avais pour Monsieur Orion, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui commence en dialyse, lequel serait-il? Ja, das ist schwer. Il peut y en avoir plusieurs. Hein. S'il vous plaît? Il peut y en avoir plusieurs. Oui. Das Anfang, wenn man jung ist, verschiedene denken Anfang lieber wie Ende, wenn Dialyse angeht, aber du hast Anfang nicht. Es kann Anfang aber eben nach normal leben, obwohl es angeschränkt ist. Das Einzige, was Anfang bei mir auch ein bisschen steuert, ist eben immer in die Klinik kommen und eben 4 Stunden an Dialyse sind. Und das ist natürlich mehr lang an der Klinik, wie nur 4 Stunden, bis man mal angehangen ist, dann aufdrücken und alles. Und mir das ist schon schwer. Ich brauche nicht zu mengen, lieber wie Ende, wenn man an Dialyse gehen, weil es gibt andere Krankheiten, wo es wirklich schlimmer ist. Wie Leukämie oder auch, wie nachher gesagt, von den Leuten
Herzbrauch oder so, das ist für mich schlimm, wie Dialyse anfangen. Mit Dialyse, mit der Maschine, kann ich aber noch leben. Un grand merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre présence, merci pour ce que vous avez préparé. Et en tous les cas, ça a été un bonheur.